tout le monde, aujourd'hui, on se retrouve. Je vais vous donner, aujourd'hui, je vais vous donner 5, je dis bien 5 conseils, ce n'est rien, pour bien être intégré en 6e. C'est parti. Conseil numéro 1. Excusez-moi, ça fait des bidélés. Quand vous arrivez en 6e, essayez de devenir copain avec tout le monde. Je dis bien tout le monde. Mon œil, il est bizarre. Donc, essayez de devenir copain avec tout le monde. Je le mets un peu plus en haut parce que vous ne voyez pas très bien là. Non, pas tombe. Non, je vais organiser ça. Conseil numéro 2. Le jour de la rentrée, ne vous habillez pas trop chic. Bon, il y a mon chien qui s'incruste. Hein. Attendez, je vais vous la montrer. Non, reviens, mon bébé. Ah, calme-toi. Voilà. J'ai la mascotte qui sera là pendant cette vidéo. Bon, elle grogne un peu, hein. Bonjour, comment vous allez? Moi, je vais très bien. Ta gueule! Voilà, vous avez vu? Allez, je te laisse tranquille. Ah, c'est violent, elle m'a bouffé. Elle m'a maïché. Donc, je disais, conseil numéro 2. Pour le jour de la rentrée, ne vous habillez pas trop chic par pitié. Habillez-vous avec jean, t-shirt manche longue, manteau swaggy, sac swaggy, mais pas trop swaggy. Donc, genre un sac, si vous prenez ce sac-là, c'est sûr que vous n'allez pas vraiment être aimé. Hein. Si vous prenez un sac comme ça, c'est plutôt bien. Moi, personnellement, l'année prochaine, comme je vais bientôt en 6e avec une amie, moi, je vais prendre ce sac-là. Parce que à la rentrée, déjà, dès le début, vous allez avoir un sac gros rempli. Donc, il va vous falloir un gros sac. Donc, un sac comme ça. Parce que moi, j'ai un tout petit sac. Moi, pour la 6e, enfin, là, pour le CM2, j'ai encore un petit sac léger comme ça. Donc, vous voyez, il n'y a pas beaucoup de choses dedans. Parce qu'il n'y a vraiment rien. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai dans mon sac. Alors, nous, on a un programme assez bizarre. Vous allez sans doute vous moquer derrière votre écran, mais bon, c'est comme ça. Ouf, faut que je vide mon sac. Ouais, je vais vider. Donc, nous, on a une pochette basique, comme tout le monde. On a un porte-document pour les leçons importantes, donc par exemple, comme les leçons de maths. Donc, voilà, les leçons très importantes qui ne bougeront pas. Donc, par exemple, dans la pochette, vous mettez des trucs à rendre pour tel jour. Alors que là, on les garde. Donc, on gardera les feuilles et le porte-document, je crois qu'on va le redonner. Donc, on a un porte-document pour les leçons importantes. Une pochette, donc tout le monde en a une. Ma trousse, je la mettrai en dernière. Un cahier de texte. Donc, il y en a qui ont un agenda, mais moi j'ai pris un cahier de texte. Un cahier de maths, donc ça je l'ai pris parce que j'ai un devoir à rendre pour demain, oui, parce qu'on est dimanche aujourd'hui. Donc, ensuite, on a un bled, non, c'est pas le blédard, non. Donc, un bled avec des exercices de français, par exemple, l'imparfait de l'indicatif, génial. Les verbes en IR, deuxième groupe. Donc, on va lire le petit texte, juste pour vous dire comment... Enfin, voilà, on s'en fout. Donc, un petit bled pour les leçons de français. Ça, c'est mon livre. Qu'est-ce que c'est que ça? Je m'en fous de ça. Poubelle. Merde. Donc, un petit livre avec... en gros, nous, pour les vacances, pendant les vacances, nous, le maître nous donne un devoir à faire. C'est, en fait, on doit... D'accord. Donc on doit lire un livre pendant les vacances de 2 semaines, les petites vacances quoi. Donc les vacances de 2 semaines, on doit lire un livre, un roman.
et on doit faire une fiche de présentation et on doit le présenter à l'école. Donc moi je ne l'ai toujours pas présenté. J'ai mon cahier de vocabulaire, de grammaire vocabulaire, donc c'est recto verso. Et c'est à ce moment-là qu'apparaît la trousse. Donc vous voyez que mon sac est... Bon, là c'est vous qui voyez, donc vous voyez pas le poids du sac. Je reviens, je vais le peser. Donc voilà, j'ai pesé mon sac et il fait 5,4. Donc il est assez lourd. Et maintenant, on va passer au troisième. Donc, troisième conseil, essayez de trouver les points communs entre copines. Donc ça permettra vraiment de connaître vos points communs. Et essayez de trouver les personnes avec qui vous vous entendez le mieux. Et quatrième conseil. Donc ça, c'est un truc assez triste. On va dire ça comme ça. Oui, il y a mon PC là parce que j'ai marqué tout sur mon PC. Hein. Alors, quatrième conseil. Donc, après plusieurs jours de la rentrée, il y a plusieurs personnes. Oula, il y a plusieurs personnes qui vont vous lâcher. Donc, c'est vraiment pour ça qu'il faut suivre le premier conseil. Donc, essayez de devenir ami avec tout le monde, enfin copain au moins. Donc, il y a des gens qui vont vous lâcher. Par exemple, au deuxième trimestre, à la fin du premier trimestre, au début du deuxième trimestre, il y en a peut-être qui vont vous lâcher. Ou peut-être même avant. Parce que moi, ça m'est déjà arrivé. J'étais copine avec une fille et elle m'a lâché. Parce qu'il y a une nouvelle qui est arrivée. Et bah voilà, elle m'a totalement lâché. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut devenir meilleur ami. Parce que les meilleurs amis, ça reste avec vous tout le temps. Voilà. Et bah moi c'est ce que j'ai fait, j'ai pas respecté cette consigne là. Donc c'est un peu comme une consigne, vous êtes meilleurs amis, vous êtes liés pour la vie, vous pourrez plus jamais ah ça fait mal. Vous pourrez plus jamais vous déconner, maintenant vous êtes meilleurs amis, vous êtes meilleurs amis. Et c'est ce que j'ai fait avec un ami, avec un meilleur ami. Donc j'étais meilleure amie avec un garçon. Non, nous ne sortons pas ensemble, non. Donc j'étais meilleure amie avec un garçon, je suis toujours meilleure amie, mais je l'ai lâché parce qu'il y a un gars, je me suis mis à côté de lui, on est devenus un peu plus proches, donc on est devenus des amis aussi, on est devenus des meilleurs amis, et j'ai commencé à lâcher mon ex-meilleur ami du coup, donc je l'ai lâché, et c'est pour ça que j'ai pas respecté cette consigne, donc ça l'a vraiment déçu, et maintenant je traîne avec lui encore et toujours, donc on est toujours meilleurs amis. Et donc voilà, donc c'est pour ça, il faut toujours rester meilleur ami avec nos meilleurs amis. Et voilà, donc on n'a qu'un seul meilleur ami dans notre vie. Et voilà, que ce soit une fille ou un garçon, on n'a qu'un seul meilleur ami. Bon, moi j'en ai plusieurs, mais bon, je suis encore... Voilà. Donc moi j'en ai qu'un seul, et donc voilà. C'est pour ça qu'il faut rester avec ses amis. C'est super important, l'amitié. C'est ce que j'ai dit dans des questions, ok, je mettrai le lien dans la description si j'y arrive. Et je crois que j'y arriverai pas. Voilà, bon, au pire, vous cherchez des questions, ok, sur ma chaîne, mais je crois qu'il y a, c'est la dernière vidéo que j'ai faite. C'est ce que j'ai dit dans ma dernière vidéo. L'amour, c'est pas mieux que l'amitié. Certes, il y a... vous avez des enfants, vous vivez heureux, mais ça peut basculer. Ça peut... je sais plus quoi dire. Ça peut basculer à un moment. Et voilà. Donc, fin de la parenthèse. 5e et dernier conseil. Ne vous focalisez pas... Ne vous focalisez pas sur les garçons dès la rentrée. Oui, ça c'est très juste. Parce que si vous focalisez dès la rentrée sur les garçons, là franchement vous allez passer pour une grosse... Oui, vous m'entendez de mon père parce qu'il y a des gens chez moi. Donc voilà. Donc je filme pas sur la fenêtre. Non, je suis sur mon lit parce que la tablette est en train de charger. Donc voilà.
Et voilà, c'était 5 conseils pour bien être intégré en 6e. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner à ma chaîne, à laisser un petit commentaire. Et moi je vous dis, je vous aime. Bisous.